Je suis pépiniériste, producteur de plantes d'agrumes et horticulture. Je travaille avec un ouvrier qui est malentendant. Il est très intéressé, il aime ce qu'il fait. Il a dit que je suis ouvrier production horticole. Son métier consiste à produire ou reproduire des plants, de fleurs, d'agrumes. Il fait de l'empotage, du repiquage et des boutures. Je sais faire des semis et des greffes. Je peux faire des gourmandises. Des gourmandises. Et tout ce qui sort en dessous de la greffe, ce sont des gourmands. Si on les laisse, ça va pomper la sève. Il fait de la production des plants. Tu dois me faire une commande, d'accord? Je te donne les noms qu'il faut. Alors, tu me prends 5 mussanda rouges, 5 plumbago, 5 acalifa. Puis, j'aime travailler dehors, un peu l'air, comme ça. Ils ont un handicap, mais qui ne permet pas de ne pas travailler, hein, leur handicap, et ils sont délaissés, ils sont oubliés. Et d'avoir un ouvrier comme ça, c'est un choix parce qu'ils ont des trucs en eux qui veulent développer. Au départ, ça a été un peu difficile, parce qu'il faut parler plus fort, il faut essayer de se comprendre. Mais j'ai appris à faire quelques petits gestes, d'accord? Oui, je fais attention pour ne pas gaspiller de l'eau. L'eau, en pépinière, c'est la vitalité. J'utilise beaucoup les eaux de pluie. Mes gouttières sont branchées. J'ai 3 réserves de 10 000 litres que j'injecte dans ma pépinière. Je sensibilise les stagiaires au développement durable. Bon, tout ce qui est déchets verts, j'incite au maximum les stagiaires à les réutiliser en compostage. Qui disait la notion de transformer ce qui était par ailleurs un déchet en ressource directe. Sur toute la durée de la formation, on va s'attacher à utiliser toutes les méthodes alternatives aux produits de synthèse. Pour les insecticides, on va tenter d'identifier au maximum quels insectes nous posent problème. Au lieu de faire tout un paquet de plantes d'une même variété, on va les mélanger de manière à ce qu'il y ait un écosystème différent et qu'il apparaisse le prédateur de l'insecte qui nous intéresse. Ensuite, pour les herbicides, on va s'attacher à utiliser des plantes de couverture. Le grand atout également de la plante de couverture, c'est que ça évitera que le soleil tape directement sur le sol nu. Donc ça va éviter l'évaporation de l'eau du sol. Ça va nous éviter d'installer un système d'arrosage conséquent. J'incite au maximum les stagiaires à prendre en considération tout ce qui est plantes endogènes, tous les végétaux qui sont sur l'île. Si elles sont endogènes, c'est qu'elles sont bien adaptées au milieu. Elles sont naturellement résistantes. Plutôt que de se bagarrer pour faire pousser une plante qui ne veut pas être là, profitons de toutes celles qui sont là depuis longtemps et valorisons-les. Être acteur du développement durable pour un ouvrier, une ouvrière du paysage, c'est, pour la dimension environnementale, broyer les résidus de taille pour les utiliser comme paillage ou en faire du compost. C'est utiliser les méthodes alternatives aux herbicides et insecticides. Pour la dimension économique, c'est choisir des végétaux adaptés au climat local et peu exigeants en apport d'engrais. C'est mettre en œuvre des techniques d'arrosage qui permettent de récupérer l'eau de pluie. Être acteur du développement durable, pour la dimension sociale, c'est lutter contre les discriminations en favorisant l'égalité homme-femme. C'est favoriser l'embauche de personnes handicapées dans ce métier.